Mélianos avait rencontré TM, l'esprit de la forêt. Serait-elle une alliée dans ce combat ? La bravoure et la fidélité sont la clé. Telle était la nouvelle devise du chasseur Lupin. Le temps passait, et Mélianos ne savait que faire, renoncer à sa quête ou continuer à poursuivre le mal jusqu'au plus haut du mont Fer-Blanc. S'il continuait, il savait pertinemment que la mort l'attendrait en haut. S'il renonçait, sa vie ne serait plus que tristesse, douleur, honte et lâcheté. Dans sa tourmente, il espérait ne pas être le seul à avoir vu le mal percer les montagnes et que peut-être d'autres peuples et d'autres Lupin le rejoindraient dans son combat. L'après-midi laissait présager de mauvaises augures. Son cheval souffrait dans l'ascension du mont Fer-Blanc et l'eau se faisait rare. La poussière piquait les yeux d'azur de Mélianos. Tout à coup, un grondement sourd sortit des entrailles de la terre. Que se passait-il ? Un nouveau mal ? Une nouvelle ombre ? La terre craqua, le sol se fendit en une seule brèche s'ouvrant droit sur les enfers. Un rocailleur de la taille d'une cathédrale s'extirpa de la faille en faisant trembler toute la montagne. Que lui voulait-il ? Le Lupin se présenta. « Je suis Mélianos, chasseur Lupin. Je suis là pour libérer le mal qui ronge le nouveau monde. Passez votre chemin ou aidez-moi dans ma quête. » Le rocailleur s'exprima par des grondements, tel un raclement de pierre. Mélianos, qui s'était caché dans les montagnes après avoir été capturé et torturé par l'ennemi lors de la bataille de Gaden-Malher, connaissait ce langage. Le rocailleur n'était pas amical, c'était son peuple qui avait libéré le mal, eux qui avaient creusé les montagnes jusqu'au centre de la terre pour libérer cette ombre. Leur tâche était accomplie, ils devaient maintenant lutter tels des gardiens damnés pour préserver leur intérêt et garder le mal en sécurité, en haut du mont Fer-Blanc. Mélianos sentit le vent tourner. Il évita un premier jet de rocher. Le rocailleur voulait le tuer. Comment vaincre la pierre ? Comment faire tomber une masse aussi puissante qu'une montagne ? Mélianos esquivait. Il tentait d'approcher, mais la pluie de rochers s'abattait sur lui, l'empêchant d'avancer. Son agilité et son ardeur ne lui servaient à rien s'il ne pouvait pas s'approcher suffisamment près pour déterminer le point faible du rocailleur. Celui-ci creusait la montagne en extirpant la roche et le sable pour s'en servir de projectile. Cependant, notre Lupin avait remarqué un court interstice entre les différents lancers. Retenant son souffle, Mélianos s'élança, telle une furie, afin de bondir sur le rocailleur lorsqu'un rocher de la taille d'un puits se fracassa devant lui en un millier d'éclats. Aveuglé par le sable, titubant, Mélianos reprit ses esprits. Il avait avancé d'une trentaine de pas, mais il lui fallait se rapprocher encore plus pour espérer blesser le rocailleur. Il n'avait toujours pas trouvé son point faible. Son armure de pierre ne laissait aucune faille. Rien ne pouvait transpercer. Le combat était-il perdu d'avance ? Esquivant un nouveau lancer, Mélianos se précipita, telle une bête enragée, prête à tuer n'importe qui, n'importe quoi. Il hurlait, courait aussi vite que ses pattes le lui permettaient. Sa nature de Lupin l'avait doté d'une musculature, d'un souffle surpassant de loin celui d'un humain. Le rocailleur était trop affairé à creuser la montagne et ne vit pas le Lupin se ruer vers lui. Mélianos sortit son sabre et sentit cette même puissance, cette même sensation d'invincibilité qu'il avait ressentie chez le forgeron. La lame se mit à briller d'une lueur chaude. Elle semblait le guider. Mélianos bondit aussi haut que lui permettaient ses puissantes pattes et planta profondément sa lame dans le cœur de pierre du rocailleur. Le sabre s'enfonça dans le roc jusqu'à la garde, laissant s'échapper de la brèche une fusion rouge et liquide telle du sang bouillonnant. D'un geste maîtrisé, Mélianos retomba à terre, restant sur ses gardes. Il vit alors le rocailleur se tordre de douleur, grognant et grondant, puis gémissant comme un appel au pardon. Il s'effondra de toute sa hauteur et se pulvérisa sur le sol en un nuage d'éclats de pierre et de sable. Mélianos avait mené son premier combat. Il savait maintenant que les rocailleurs feraient tout pour l'empêcher de détruire le mal qui rongeait le nouveau monde. Le temps passait à mesure qu'il chevauchait dans la montagne. Il songeait à sa nouvelle arme, ce sabre si puissant qu'il faisait fondre la pierre. Cette lame pourrait-elle vaincre le mal lui-même ? Le soleil tombait peu à peu, laissant place à une lueur orange presque crépusculaire quand Mélianos s'arrêta au lac de Gardenas. Une sorte d'enclave gigantesque où la montagne rejetait ses eaux de pluie, tel un miroir de pleurs que seul Eid, le dieu Lupin, pouvait déverser. Le repos allait être de courte durée. Mélianos était décidé. Il allait combattre le mal. Il savait maintenant que ce serait sa dernière quête, celle qui lui révélerait qui il était vraiment.